Monsieur le chef d'État, chers Ivoiriens, je suis à un cri de cœur. Des individus hier, je suis arrivé du Congo, Brazzaville, armés, sont rentrés dans la maison de mon fils. Des individus armés, ils ont sauté partout, ils sont rentrés dans la maison, ils ont tout pris, ils ont emporté la télé, ils ont pris de l'argent, ils sont partis de la maison de mon fils. Ils ont tout emporté, des individus armés. Je suis parti à la DST. La DST m'a répondu que l'enfant n'est pas là-bas. Je suis allé à Sebroco, les gens m'ont reçu, ils m'ont dit l'enfant n'est pas là-bas. Je suis parti à la préfecture de police, l'enfant n'est pas là-bas. Je suis parti à PLCC, ils m'ont bien reçu, on m'a dit que mon enfant n'est pas là-bas. Donc des individus armés, non identifiés, ont mon enfant dans leurs mains. Si quelque chose arrive à mon enfant, je vais porter plainte contre IS. La justice est fermée, je vais aller voir le procureur de la République. Donc vraiment, je veux interpeller tous les Ivoiriens. Mon enfant, c'est un enfant que j'ai élevé. Aujourd'hui, cet enfant-là se retrouve dans toutes ces situations. Je vais interpeller l'État de Côte d'Ivoire. Je suis allé partout. On m'a répondu que l'enfant n'est pas là-bas. Voler la télé, voler toutes ces choses, je ne crois pas que la police de Côte d'Ivoire puisse se comporter comme ça. Ni la gendarmerie, ni la DST, ni la PLCC. C'est un cri de cœur d'une mère. Monsieur le Président de la République, j'appelle à tous les Ivoiriens. Vous qui avez pris mon enfant et qui avez fait la photo de mon enfant, je ne sais pas où est mon enfant. Où vous avez mis l'enfant. Au moins, la DST m'a dit, si on prend votre enfant, on vous appelle. On appelle pour vous dire que votre enfant est là-bas. J'ai même laissé mon numéro de téléphone. Je suis allé partout. On ne sait pas où est mon enfant. Ces individus ont tout emporté. Je ne sais pas c'est qui. Ça a été filmé. Il y avait une caméra. J'ai même les photos. J'interpelle le président de la République. Je suis une mère qui a éduqué mes enfants. Aujourd'hui, mon fils, je ne sais pas où il est. Personne ne me donne des nouvelles de mon fils. Je l'ai vu dans un t-shirt. Ceux qui sont en train d'acclamer, ceux qui sont en train de dire, vraiment, je vous bénis. Mais où se trouve mon enfant? Je vais voir mon enfant. Je ne sais pas où est mon enfant. Je veux voir mon enfant. Ils ont pris la télé, ils ont tout emporté. Ils ont tout saccagé dans sa maison. J'écris. Les entrailles d'une mère que je suis. J'écris à Dieu. J'interpelle à la prière. J'interpelle tous les enfants de Dieu. J'interpelle. On dit la maman de Ziggy dit qu'elle ne sait pas où Ziggy est. On dit qu'elle a cherché Ziggy. Elle n'a pas trouvé son fils. La vieille. Regarde le mur de la gloire. Tu vois le mur là, derrière là. C'est le mur qui règle le problème ici à Abidjan. C'est le mur des petits bandits d'Abidjan. Voilà. Quand tu regardes derrière le mur, tu vois un peu le mur là. On regarde un peu. Regardez cette photo là. Ceux qui sont allés faire les dégâts à Yopougon là, quand ils ont attrapé les gars, voilà le mur de la gloire. Là-bas, quand tu es derrière, on te voit devant ce mur là, on sait déjà où tu es dans ce pays. Voilà, donc c'est pareil à Pouzigui, c'est le même mur là. Vous savez. Donc il est là. Il est entre les mains des autorités parce que c'est eux qui savent que dans ce pays-là, il devrait avoir attaque dans le nord. Ah ouais, c'est-à-dire dans la conversation qu'il a eue avec Gbagbo Koné lui a dit 2 jours. Là, vous allez entendre un bruit dans le nord, vers la frontière. Et puis effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc, du coup, nous, on se pose la question. Donc, ça veut dire, en réalité, que ce ne sont pas les terreaux qui sont en train d'accuser. Donc, réellement, si on veut bien comprendre le fond, c'est que Gbagbo Koné est au courant, ce qui veut dire que son parti était au courant que ça allait se passer. Ça, c'est un. Donc, ils ont
créé le mouvement avec les Burkinabés, avec le VDP. Donc, du coup, comment ils appellent le Ibrahim Traoré était aussi au courant. Donc, parce qu'il a dit dans la suite du message, regardez bien, il dit que si les Ivoiriens bêtes là ne se sentent pas en danger là, ils ne vont pas se réveiller. Ça veut dire qu'ils ne vont pas se réveiller pour aller attaquer ou bien pour manifester contre le président. Donc la solution pour qu'ils se sentent en danger, il faut que le nord ou bien les frontières là soient attaquées. Et c'est ce que nous avons vu ces 2 temps-là. On a perdu 4 de nos frères ivoiriens. Une dame qui a été à moitié vraiment sur le côté, des maisons qui ont été incendiées, des bœufs qui ont été emportés. Donc en réalité, le PPACI est au courant de quelque chose, d'après mon analyse. Voilà, sinon la vieille, ton fils Azigui là, il est là. Voilà, il est là. Il est là où le mur là se trouve. C'est là-bas. On est ensemble toujours. Bao, sois pas effrayé. Arrestation ou enlèvement de Ziggy. Ibrahim Ziggy a été enlevé ou il a été arrêté par la police ou par les autorités. Parce que vous parlez trop vite. Mon frère Jean-Philippe, tu parles trop vite. Insurrection de ceci. Vous connaissez ceux qui veulent faire, ceux qui veulent déstabiliser, vous les connaissez bien. Frère, le mal de ça là, c'est profond. Hein? Vous avez parlé jusqu'à sa maman est sortie. Vous parlez des captures, de quoi. Sa maman est sortie. Elle dit elle a fait PLCC, elle a fait DFC, elle a fait tout. Elle ne sait pas où son fils est. Son fils a été enlevé par des gens encagoulés. Il est où? Jusqu'à son grand frère, Samo sort pour dire, ils veulent savoir où leur frère est, où leur petit frère se trouve. Sa maman pleure, elle saigne, le cœur des Ivoiriens saigne. Il est où? Il a été enlevé ou il a été quoi? Dites-nous. Parce que vous n'allez pas venir dire aussi sa maman fait diffamation. Parce qu'elle dit qu'elle a parcouru tous les grands trucs là, de police, de gendarmerie, de quoi là. Il ne sait pas où elle est. Elle dit, si il ne sait pas où son fils est là, elle va porter plainte contre X. Ce n'est pas maintenant que vous allez sortir pour dire, mon Dieu aussi, le général Makoso. Calme un peu, vieux. C'est Ziggy, hein. Sa mère est ivoirienne. Voilà, ce n'est pas un bouquet comme vous le dites là. Calme. T'es mon mogo. Quand tu fais tes sorties, on me met dedans. Calme. Voilà où on va se séparer, on dirait 2 fesses. Petit là, il est où? Qui l'a enlevé? Qui l'a pris? C'est la question nous on se pose. Si c'est l'État ivoirien, ils n'ont qu'à faire poste. Si c'est PLCC, ils n'ont qu'à faire poste. Si c'est la DLCT, ils n'ont qu'à faire poste. On va voir. Là, tout le monde est tranquille. Parce que ce qui est en train de se passer là, ça devient en fait d'enlèvement. Or, quand on enlève quelqu'un, on ne sait pas qui l'a pris. Ce n'est pas légal. Et c'est grave. Une maman qui sort comme ça pour pleurer, puis vous dites non, elle aurait dû parler à son fils. Elle aurait dû conseiller son fils. Ça va chez vous? Ça va chez vous? Elle veut savoir où son fils est. Dites, la maman de Ziggy dit, son fils est où? Ziggy a été enlevé ou il a été arrêté? Il est où? Parce qu'elle va aller demain voir le procureur de la République. Elle a fait un appel au président de la République pour savoir où son fils est. On approche des élections. Faisons attention, nous tous, s'il vous plaît. Allez là. Djoula même, il a assis sur un paire de fesses. Bété même, il a assis sur un paire de fesses. Gouro même, lui, il a assis par terre. Baoulé même, lui, il est couché. Pays là, c'est un pied. S'il vous plaît, calmez-vous. Nous, on a nos parents en Côte d'Ivoire. Oh, on n'a pas l'argent pour leur pardonner. On a nos parents en Côte d'Ivoire. Ibrahim Ziggy est où? Il est où? La maman d'Ibrahim Ziggy pleure. Enlèvement d'Ibrahim Ziggy. Sa maman pleure. Ibrahim Ziggy est où? Dites-nous, s'il vous plaît. Tous ceux qui sont en train de se réjouir là. Sa maman dit, vous bénit. La maman de Ziggy dit, vous bénit. Réjouissez-vous. Ce qui arrive à boire sec là, ça finit par arriver à boire frais parce qu'il va devenir sec. Ce qui arrive à Mac Laka, ça arrive à Mac Loco.
Redena passe pas. Chacun à son tour chez le coiffeur Mamadou. Attention. Attention, s'il vous plaît. Paix en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Franchement, mes doudous, cette maman me fait de la peine. Franchement, moi j'ai écouté la vidéo du jeune. Sincèrement, je ne vois pas ce qu'il a fait de mal. Je ne vois vraiment pas ce qu'il a fait de mal pour qu'on puisse l'attraper. Mais comme on dit, on répète, nous sommes en Afrique, nous sommes en Côte d'Ivoire. Moi, personnellement, je ne suis pas pour la politique, je ne fais pas la politique. Je tenais juste à partager en fait cette vidéo avec vous. Et je ne critique personne, je ne dis mal de personne. Mais vraiment, c'est triste. C'est triste. Les élections, déjà, c'est au mois d'octobre. Mais là, je me dis, c'est chaud. C'est grave, grave chaud ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Éviter le pire, en fait, pour le mois d'octobre. Parce que ça s'annonce grave, mes doudous. Grave.